Bonjour à tous, très heureux de participer à la semaine de l'emploi maritime. Dans le cadre de cette semaine, il a été permis à l'École nationale supérieure maritime de faire une présentation de ces différentes activités. Je suis François Lambert, le directeur général de cette école depuis le 1er septembre. Alors je vais d'abord vous expliquer ce qu'est l'École nationale supérieure maritime, parce que c'est généralement la question qui vient après. L'École nationale supérieure maritime, et puis après j'arrêterai de le dire, c'est l'ENSM. L'ENSM, c'est le regroupement des écoles nationales de la marine marchande, qui s'est fait il y a un peu plus de 10 ans, 13 ans. À une époque où la marine marchande française était pas exactement ce qu'elle est aujourd'hui. C'était un secteur qui était toujours aussi passionnant, avec un lien affectif qu'ont les marins à cet enjeu, à la mer, à l'aventure. J'y reviendrai. Mais sans doute en décroissance par rapport à ce qui avait pu être connu dans différentes grandes heures de la marine marchande. Et puis dans les années 2010, on a voulu donner un nouveau souffle à cette école, à ces écoles, en les regroupant autour d'un même établissement public et en préservant l'implantation sur les 4 sites de ces écoles nationales de la marine marchande, et en l'occurrence Le Havre, Marseille, Nantes et Saint-Malo sont les implantations de cette ENSM. Alors qu'est-ce qu'on fait à l'ENSM? On ne fait pas que de la marine marchande, on fait aussi de l'ingénierie en génie maritime, mais je reviendrai sur le détail des différentes formations. On fait 3 choses: de la formation initiale, de la formation professionnelle et de la formation continue. Sur la formation initiale, on a surtout été en ligne avec les jeunes qui se sont positionnés dans le cadre de Parcoursup. Maintenant, les inscriptions sont closes pour la première vague, et on a fait un gros travail de recensement des intérêts des différents jeunes dans les salons. On est allé à la rencontre de ces jeunes dans les salons. Ils sont venus à notre rencontre dans le cadre des journées portes ouvertes au mois de janvier. Et on a eu une affluence record, ce qui montre l'importance de ces métiers, les métiers d'officier de la marine marchande et d'ingénieur en génie maritime. Alors sur la formation initiale, on a 3 types de formations, 2 qui sont dites monovalentes, une sur le pont et une autre sur la machine, et une autre qui est dite polyvalente, qui par définition marie le pont et la machine. Les 2 formations monovalentes se font respectivement au Havre et à Saint-Malo. Saint-Malo, c'est la formation machine, et le Havre, c'est la formation pont. Elle s'appelle officier chef de quart machine et officier chef de quart passerelle internationale. La formation polyvalente, elle se fait à 2 endroits. Elle se fait à Marseille puis au Havre, donc les 3 premières années à Marseille et ensuite 2 ans et demi au Havre, entrecoupées d'une période d'embarquement dite longue pour vous permettre de devenir breveté. Ça, c'est pour la partie de la formation initiale sur laquelle je pourrais revenir par la suite. Pour ce qui concerne la formation professionnelle, qui intéresse nombre des personnes qui sont présentes et qui s'intéressent au sujet maritime dans le cadre de cette semaine de l'emploi maritime, c'est à peu près ce que j'ai décliné sur la partie initiale, mais à vocation professionnelle, c'est-à-dire accessible par des personnes qui ont déjà une compétence dans le domaine maritime. On a le capitaine 3000, le chef mécanicien 3000. On a également le chef mécanicien 8000 et son pendant et un peu plus le chef mécanicien illimité. On a également le capitaine illimité, et puis on a les officiers électrotechniciens qui vont aller faire de la distribution électrique à bord des navires, des formations qui sont assez rares et qu'on a la chance de pouvoir dispenser. Je pense également à ces parcours, je parlais des formations initiales qu'on a en jumeaux, donc l'officier chef de quart passerelle, qui se fait après différents brevets, qui peuvent venir de la marine marchande, du yachting, de la pêche. Formation importante qu'on doit plus et mieux valoriser, qui aujourd'hui se déroule à Nantes, et qui est très importante pour nous parce que il y a, là aussi j'y reviendrai, un besoin fort, une recrudescence dans le domaine des besoins en officiers de la marine marchande.
De même, on a le probatoire pour l'officier chef de car passerelle, et puis on fait également des formations plus professionnelles, je pense au diplôme universitaire d'expert maritime et à la certification en gestion de situations à risque, hein, qui se fait avec les universités, ici le centre de formation continue, l'Université du Havre. Il y a également la formation continue qui s'adresse à peut-être à certains d'entre vous. On a une offre assez large, du brevet d'aptitude aux embarcations de surveillance et de sauvetage, au CCALI, en passant par des choses qui sont moins maritimes aujourd'hui, qui sont très différenciantes pour notre école, avec le Global Ocean Wind, qui est la nouveauté que nous avons à Saint-Malo. Bref, autant de choses que vous pouvez arriver à retrouver sur notre site, puisqu'on a recensé toutes ces formations. Il y en a bien une qui vous conviendra. Si je devais résumer en quelques mots l'intérêt qu'on a aujourd'hui à pouvoir former des navigants et des ingénieurs en génie maritime, je ne les ai pas mentionnés ici, mais je vais le faire maintenant. C'est une formation qui est exigeante, qui est basée à Nantes, et qui a 100% de taux d'emploi. Si on a des bonnes raisons de venir travailler dans le domaine de la marine marchande, eh bien, je vais essayer de les lister. Donc, quelques mots: 6 mois de congés par an, des voyages gratuits toute l'année. Alors, c'est plus les mêmes voyages qu'avant, c'est-à-dire que les escales ne durent pas plusieurs jours, elles durent quelques heures, mais vous avez l'occasion de voir du pays, des salaires qui sont très attractifs en comparaison de ce qu'on peut avoir dans d'autres secteurs d'activité, parce que ce qui est rare et cher, et votre compétence après un passage à l'ENSM sera rare, et donc elle méritera salaire. J'ai aimé beaucoup ce qu'a dit un de nos élèves il y a quelques jours. Il était à bord de son navire après être sorti brillamment de l'école, son diplôme en poche. Il a parlé du plus beau bureau du monde. C'est vrai qu'il y a des conditions moins sympathiques pour exercer son métier. On est face à la mer, comme dit à l'autre, et on se retrouve en passerelle à la machine, mais en tout cas unis dans un esprit d'équipage et avec une possibilité de vivre partout dans le monde. C'est un milieu, et je souhaite le rappeler ici, qui favorise la stricte égalité entre les hommes et les femmes. On n'est pas... la marine marchande du XIXe siècle, c'est terminé, par définition, depuis un siècle, peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, on se fait fort au sein de ce secteur et au sein de cette école de promouvoir la condition des femmes et des hommes pour qu'aucun blocage n'existe dans ce secteur, et que les jeunes femmes et les jeunes hommes qui souhaitent entamer une carrière dans la marine marchande puissent le faire de manière délibérée et sans aucune gêne et sans aucune possibilité à un moment de se trouver entravés dans leur souhait de découvrir le secteur, de découvrir le monde, et puis d'exercer leur métier, un métier passion, avec cet esprit d'équipage, les perspectives évidemment d'évolution de carrière, ce que j'ai décliné surtout sur la formation professionnelle, en disent long sur la possibilité qu'on a de commencer comme matelot, et puis de commencer à passer des brevets. Alors, on travaille pas suffisamment, mais il faut qu'on travaille un peu plus avec les lycées professionnels maritimes, qui sont très mobilisés dans le cadre de cette semaine de l'emploi maritime. Mais vous pouvez commencer dans un lycée maritime, et puis quelques années plus tard, vous retrouver aux commandes d'un navire qui est parmi les plus grands du monde, un porte-conteneur, un navire océanographique, un navire spécialisé de la flotte câblière, un navire qui soit un navire d'une compagnie de croisière. On peut aussi avoir des commandants de navires à passagers. Enfin, autant de choses qui nous permettent de dire que s'il y a bien un métier dans lequel la promotion sociale existe, c'est bien celui de marin. L'ouverture au monde, la richesse culturelle, par définition, hein, les navires transportent des hommes et des idées depuis l'Antiquité, peut-être même avant, et c'est symptomatique d'un monde qui change, d'un monde qui bouge, et dans lequel on veut compter avec cette école nationale supérieure maritime et avec toutes les personnes qui la fréquenteront. Et puis une fibre nationale, sans être nationaliste, une fibre nationale pour parler aussi de souveraineté. Nous sommes dans un monde dans lequel on perd parfois
le sens de certaines valeurs. La France est un pays qui défend un transport maritime juste et équitable. Le Parlement l'a encore montré il y a quelques jours en défendant la lutte contre le dumping social. Notre pavillon est un pavillon qui est équilibré depuis un certain nombre d'années. On protège les salariés avec un droit du travail avantageux, avec le décret état d'accueil qui remonte aux années 2010, et puis aujourd'hui une possibilité de contrer les difficultés qu'on a pu connaître de dumping social sur des segments variés, hein, que ce soit le transmanche ou encore la Méditerranée. Voilà autant de raisons qui font que dans un contexte de pénurie d'officiers dans le monde maritime, le NSM veut et va compter plus et mieux dans cet équilibre. Et il est clair que passer par cette école aujourd'hui, eh bien, vous amènera, c'est certain, à avoir un emploi dans le temps long, un emploi en mer, j'en ai beaucoup parlé, mais également un emploi à terre, avec ces métiers d'ingénieur en génie maritime. On est proche du secteur de la construction navale, de la réparation navale, avec des bassins d'emploi qui aujourd'hui sont en recrutement, avec des métiers dits en tension. On travaille avec le campus des industries navales. Et puis, on s'ouvre vers des thématiques qui sont des thématiques du moment. Hein. Vous voulez, je le disais aux jeunes de première année à Marseille, en septembre, au moment de leur rentrée solennelle, si vous voulez changer le monde, vous êtes au bon endroit. On est avec une population qui est de plus en plus exigeante par rapport à une navigation qui peut-être pendant de trop nombreuses années, malgré les réglementations internationales, a commis parfois l'irréparable. On pense évidemment aux marées noires qui ont dévasté nos côtes et les côtes du monde entier. Aujourd'hui, on a endigué ce phénomène par une réglementation internationale plus stricte, par des navires plus verts et par une volonté ferme du secteur, à la fois le secteur public et le secteur privé, eh bien de limiter cet impact sur l'environnement et de le diminuer au maximum. Le navire de demain sera un navire vert, un navire avec d'abord du GNL, demain du méthanol, de l'ammoniac, possiblement de l'hydrogène, et autant de possibilités qui sont données aujourd'hui, eh bien de participer à ce changement du monde, à cette possibilité de transporter les hommes, les idées, les marchandises à bord de navires qui soient différents et qui participent à ce grand changement auquel on fait face et qui nous oblige tous. Voilà, un mot pour terminer cette introduction, pour vous dire de bien développer vos arguments pour pouvoir rentrer dans l'une de nos formations et ensuite vous permettre d'avoir un emploi à la sortie, un emploi de marin, un emploi d'ingénieur en génie maritime dans un secteur qui est en plein recrutement et qui souhaite profiter de tous les talents qui s'intéressent au sujet du maritime dans le cadre de cette belle initiative qui est la Semaine de l'emploi maritime, qui nous fait la confiance et le plaisir de mettre à l'honneur l'École nationale supérieure maritime.